Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo sur comment être chic aujourd'hui. Comment être élégante aujourd'hui quand on a un petit budget. Je sais que quand c'est la rentrée, on se demande qu'est-ce qu'on va bien pouvoir porter, qu'est-ce qu'on a dans notre garde-robe. Hello ladies, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Ruth. Ici, je parle de chic et de bien-être pour la femme afin de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Si ce sont des choses qui vous intéressent, alors n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, comme ça vous êtes sûr de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Sans plus attendre, on va commencer. Là, c'est la rentrée, il y en a qui ont repris l'école, il y en a qui ont repris le travail. Quand c'est la rentrée, on se demande qu'est-ce qu'on va bien pouvoir porter, qu'est-ce qu'on a dans notre garde-robe. Mais il n'y a pas de budget. La conjoncture économique ne nous permet pas. Que tu vives seul ou avec des enfants ou en couple et tout, ça a augmenté pour tout le monde. Donc tout le monde est un peu dans la galère. C'est pour ça que je me suis dit, je vais vous partager quelques astuces que moi j'applique au quotidien depuis qu'il y a cette inflation, depuis que la vie est devenue chère et que j'ai quand même envie de continuer à être élégante, à être chic. Donc du coup, je vais vous partager mes astuces. Avant qu'on ne commence dans les points, dans les bons plans, la première chose c'est définis-moi un budget. Définissez un budget que vous avez envie d'allouer dans vos vêtements. Petit disclaimer, c'est vrai que le vêtement, il va compter, mais notons qu'il y a aussi des petits détails comme avoir des mains propres, avoir une bonne pédicure qui vont venir donner du relief, qui vont venir même être plus importants que le vêtement que vous allez porter. La première astuce que j'ai envie de partager avec vous, des basiques de qualité. Ça veut dire que ton t-shirt que tu vas aller acheter, au lieu de prendre un t-shirt en polyester qui va perdre son éclat, tout ça, tu ne le prends pas. Tu me prends un t-shirt en coton, une chemise en coton, tu optes pour des basiques nobles, des basiques de qualité. Dans les basiques, on a le petit t-shirt, la petite marinière, on a le pantalon jean, on a le pantalon tailleur, on a la veste blazer, il y a une panoplie dans les basiques. Pourquoi? En fait, quand on parle des basiques, pourquoi avoir opté pour les basiques? Parce que les basiques sont indémodables, ce sont des intemporels. Que ce soit la mode ou pas la mode, ça, ce sont des choses qui ne bougent pas. Ça reste toujours. Non, voilà. Si vous avez dans votre garde-robe des basiques, vous allez pouvoir faire des tenues chic, des tenues élégantes. Les basiques de qualité, bon rapport qualité-prix, vous pouvez en trouver chez Uniqlo. Comme par exemple ce petit débardeur que je porte là. Je l'ai eu chez Uniqlo. Voilà. Vous pouvez trouver chez Zara, Naked, H&M, chez Mango. Vous pouvez aller là-bas. Comme ça, vous allez faire des bonnes affaires. Par contre, quand vous allez dans ces magasins-là, prenez bien le temps de regarder le vêtement. Deuxième point, les matières. Optez pour des matières qualitatives. Donc, on va opter pour du coton, on va opter pour de la viscose, pour de la soie. Il y en a plein, vous pouvez faire vos recherches pour voir des matières qui sont un peu qualitatives. Donc, quand vous allez dans ces magasins-là, dans votre petit t-shirt dont je vous ai parlé tout à l'heure, optez plutôt pour du coton. Vaut mieux avoir 2 t-shirts, mais ce soit des t-shirts de qualité, que d'avoir une multitude de t-shirts et que ce soit des t-shirts de mauvaise qualité. Celui-ci que j'ai eu chez Uniqlo, même à travers la caméra, on peut voir que c'est une bonne matière. C'est comme celui-ci aussi, ce t-shirt en coton que j'avais eu chez Kukai. On voit que c'est une bonne matière, c'est un t-shirt de bonne qualité et c'est un peu lourd comme ça, vous voyez. Maintenant aussi, on va faire attention à la couleur parce qu'on ne va pas prendre n'importe quelle couleur vu qu'on va dans les magasins comme Mango, Zara, H&M, Naked, tout ça. On ne va pas prendre n'importe quelle couleur. Vous allez opter plutôt pour des couleurs neutres. Parce que quand vous optez pour les couleurs neutres, on ne va pas tout de suite détecter la qualité de votre t-shirt au loin. Donc, on opte pour des couleurs comme du blanc, crème écru, noir, gris. Voilà, on opte pour des couleurs comme ça. Et avec ces couleurs-là, vous pouvez vous constituer des tenues sympathiques. Ok, ce sera des couleurs, c'est des couleurs neutres, c'est des couleurs classiques. Mais anyway, vous ne serez pas à côté de la plaque avec les basiques. Vous paraîtrez toujours chic. Par exemple, là, aujourd'hui, j'ai un look total basique. J'ai un petit débardeur comme ça. J'ai un petit pantalon blanc que j'avais eu chez la fille Maraboutée. Et j'ai rehaussé avec une ceinture. Vous voyez? Voilà, vous voyez? Par exemple, je suis habillée comme ça. Voilà. En tout cas, je suis habillée en basique. Pense bien à t'abonner, tu actives la cloche de notification, comme ça tu es sûr de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Une autre chose, se tourner vers de la seconde main, il y a Sandro seconde main, Mage seconde main, il y a même, je crois,
Je me demande s'il n'y a pas de couple seconde main aussi. Par exemple, vous étiez en train de marcher, vous avez vu un t-shirt super sympa chez Mage ou chez Sandro, vous allez sur Vinted, vous tapez Sandro ou je ne sais pas ce que vous êtes en train de chercher, vous le tapez sur Vinted, vous allez voir que vous allez avoir pas mal de choses qui vont sortir et souvent il y en a encore avec des étiquettes. Moi je fais ça, mais j'ai aussi mon entourage, j'ai des gens dans mon entourage qui font ça, qui prennent de la seconde main et quand tu reçois ça, c'est qualitatif. Je vais vous montrer une veste de Ralph Lauren que j'avais eue sur Vinted. Attendez, j'arrive. Cette veste-là. Ça, c'est une veste Ralph Lauren que j'avais eue sur Vinted. C'est de la seconde main. Vous voyez? Elle est bien coupée, tout ça. Donc, ça, c'est de la seconde main. Voilà. On la met au pressing et tout. Franchement, elle est super jolie. J'ai juste hâte que que l'hiver arrive et tout. Franchement, je vais la porter. Je serai très bien dedans. Donc, du coup, on opte pour de la seconde main. Honnêtement, vous serez étonnés. Allez-y faire un tour là-bas. Surtout quand on a un budget serré, on ne peut pas se permettre de nos jours d'allouer des 150 € dans une chemise Ralph Lauren ou peu importe. Donc, du coup, c'est les bons plans. On est là pour partager les bons plans. Ou alors, vous pouvez aussi aller à la friperie. Ou alors, vous pouvez aussi faire des brocantes. On peut aussi trouver de belles pièces dans les brocantes. Soyez juste patient. Prenez le temps de regarder. Dites-vous que vous partez vous balader. Autre chose, les accessoires. Les accessoires sont plus abordables que les vêtements. Par exemple, avec 250 €, si vous avez 250 €, au lieu de le mettre dans une seule pièce, vous pouvez aller acheter un collier, une montre, des boucles d'oreilles de bonne qualité, dans une belle matière. Ou alors, si voilà, c'est vraiment très serré, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement aller chez Adopt. C'est dommage que maintenant, ils sont en train de vouloir fermer le rayon bijouterie parce qu'ils ont de beaux bijoux en acier inoxydable. Par exemple, cette bague-là, je l'ai eue chez Adopt. Je me lave avec, je peux laver les mains, je peux tout faire avec, même des colliers que j'ai eu chez Adopt il y a 5 ans, ils tiennent encore très bien, ils ne s'oxydent pas. Donc, c'est dommage, mais si vous avez un Adopt à côté, allez-y parce que je pense qu'ils vont fermer Adopt définitivement le rayon bijouterie, ils vont le fermer en décembre. Donc, allez-y faire un tour là-bas. Un autre point, avoir une bonne hygiène corporelle. Avoir une bonne hygiène corporelle, oui, parce que l'habit ne fait pas tout. Vous pouvez avoir le vêtement. Si vous n'avez pas une bonne hygiène corporelle, peu importe que vous allouez des millions ou des centaines et des millions d'euros dans le vêtement, vous paraîtrez toujours négligé. Donc, lavez-vous bien, faites des gommages, crémez-vous, mettez du déo, mettez du parfum. Vous allez me dire, mais Ruth, on est en train de te dire que le budget, il est serré. Oui, le budget, il est serré, mais il y a des choses sur lesquelles on ne va pas lésigner. On ne va pas lésigner sur le déodorant, on ne va pas lésigner sur du parfum. Et il y a même des parfums chez Adopt. Ça tombe bien. Le rayon parfumerie, ils ne vont pas le fermer. Justement, ils veulent se concentrer là-dessus. Vous pouvez aller chercher des parfums chez Adopt. Il y a des parfums à 12 € et quelques. Et du coup, voilà. Comme ça, vous mettez vos basiques, vous mettez vos bijoux, vous mettez votre parfum et vous portez votre sac de qualité. Voilà. Donc là, vous n'aurez pas de problème. Aussi, avoir une bonne skincare routine. À faire des soins. N'allez pas me dire que ça va coûter cher. On fait avec les moyens qu'on a. Donc, vous pouvez vous dire que, ok, déjà, sachez votre type de peau. Si vous connaissez votre type de peau, vous aurez droit au but, directement vers les produits qui vous vont. Il y a plein de revues sur YouTube qui vous permettent de connaître votre type de peau, qui vous permettent aussi de savoir quels produits vous pouvez utiliser. Vous allez droit au but, comme ça vous évite de tester 10 millions de produits. Sinon, vous pouvez tout simplement aller chez Normanes. Il y a mon code promo RootsGlow qui est encore valable. Vous allez là-bas, leurs produits sont bon rapport qualité-prix. Et en plus, avec mon code promo, vous avez moins 15% sur l'ensemble de la boutique. Vous avez besoin de quoi? Un nettoyant, un gommage, une crème hydratante. Voilà, des petites choses comme ça qui vont venir donner encore plus de relief à votre tenue. Parce que la tenue, c'est un truc. Mais maintenant, vos soins corporels, votre hygiène et tout, et vos soins, c'est ça qui va venir. C'est ça le plus gros. Est-ce que je vous ai parlé des soldes? Ouais. Une autre chose encore. Sinon, vous attendez les soldes. Les soldes, c'est un très bon moyen de faire de bonnes affaires. Si vous attendez les soldes de tout, vous pouvez faire de bonnes affaires, que ce soit chez Sandro, Mage ou je ne sais pas, dans les boutiques qui vous intéressent, les boutiques de créateurs qui vous intéressent, mais que vous n'avez pas les moyens. Même si ce n'est pas le manteau que vous vouliez, vous allez toujours trouver quelque chose pendant les soldes, mais on reste toujours dans les basiques, des choses indémodables. Vous me comprenez? Vous me suivez? Oui, je pense que vous me suivez. Donc, vous attendez les soldes et tout, et comme ça, vous pouvez faire de bons plans. Et
On n'oublie pas avoir des mains soignées et une pédicure impeccable. Ça ne veut pas dire qu'il faudrait que vous alliez chez la prothésiste ongulaire ou que vous allez chez une esthéticienne tout le temps. Non, vous pouvez tout simplement le faire à la maison. Il y a des vernis effet gel que vous pouvez trouver chez Adopt. Je pense que Primark, ils en ont aussi. Vous pouvez prendre des vernis comme ça et faire votre manicure. Ne laissez pas vos mains avec du vernis qui s'écale ou quoi que ce soit. Je sais que la manicure, ça coûte hyper cher, ça c'est vrai. La manucure, ça coûte hyper cher, mais vous pouvez la faire aussi depuis la maison. Ou alors, vous pouvez ne même pas mettre du vernis, laissez vos mains juste propres. Maintenant, on va passer dans des choses qui sont plutôt de l'entretien. Prenez soin de vos affaires. Prenez le temps de nettoyer vos chaussures régulièrement. Petit secret que vous ne saviez pas, ou peut-être que vous saviez, mais un truc, c'est que si vous nettoyez vos chaussures, voilà, ça attire l'abondance. Nettoyez vos chaussures, prenez soin de vos chaussures comme vous prendrez soin de votre hygiène intime. Parce que quand vous nettoyez vos chaussures comme ça va attirer l'abondance. Vous dites merci à vos chaussures de vous avoir soutenu tout au long de la semaine, d'avoir été un bon allié tout au long de la semaine et que vous prenez soin de vos chaussures. Et ça se garde plus longtemps. Un autre truc encore, quand vous faites de la lessive, faites de la lessive séparément. Vous mettez les blancs avec les blancs, vous mettez les affaires colorées avec les affaires de couleur. Je sais que ça, c'est des choses que vous savez, mais bon, il faut répéter quand même, on ne sait jamais. Donc, comme ça, au moins, ça permet qu'il n'y ait pas des problèmes de décoloration. Comme ça, vous gardez vos vêtements bien. Pensez aussi au lavage à la main. Prenez le temps de regarder les étiquettes de vêtements, justement, pour pouvoir faire un lavage à la main quand le vêtement le demande. Donc, on récapitule. Première chose, on opte pour des basiques de qualité. Deuxième chose, on regarde les couleurs, on fait attention aux couleurs qu'on prend. Troisième chose, on fait attention à la matière. Quatrième chose, la seconde main. Ou alors, tout simplement, vous allez attendre les soldes aussi. Parce que les soldes ont fait de bonnes affaires aussi. Donc, les accessoires, optez plutôt pour les accessoires de qualité qui vont venir rehausser vos basiques et donner du relief aux basiques. Autre chose, une bonne hygiène corporelle et de bons soins de visage. On n'oublie pas de prendre soin de sa tête, de bien se coiffer parce que vous pouvez être bien habillé. Si vous n'êtes pas bien coiffé, ça gâche votre chic, ça gâche votre robe, ça gâche votre élégance. Donc, on pense à prendre soin de sa coiffure, à prendre soin. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées, qu'elle vous aura aidé pour pouvoir acheter des choses de qualité malgré le budget serré. Voilà. Donc, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.